Bonjour à tous, dans cette vidéo, nous allons voir comment résoudre un problème de seuil avec le logarithme. Dans l'exemple, on nous dit qu'en 2020, un capital de 15 500 € est placé sur un compte à intérêt composé auto-annuel de 1,2%, ce qui veut dire que chaque année, le capital est augmenté de 1,2%. Alors on note UN, le capital sur ce compte à l'année 2020 plus N, et on demande tout d'abord de déterminer la nature de la suite UN et d'exprimer UN en fonction de N. Alors tout d'abord, on va dire que augmenter une quantité de 1,2%, eh bien ça revient à la multiplier par le nombre 1 plus 1,2 sur 100, c'est-à-dire 1,012. Autrement dit, pour obtenir le capital à l'année n plus 1, c'est-à-dire UN plus 1, eh bien on va partir du capital à l'année n et le multiplier par 1,012. Et donc, puisque pour passer d'un terme au suivant, on multiplie toujours par un même nombre, eh bien on peut affirmer que la suite UN est une suite géométrique de raison Q égale 1,012 et de premier terme, le capital initial, c'est-à-dire 15 500. Alors lorsqu'on est en présence d'une suite géométrique, il y a une formule qui permet d'obtenir UN directement en fonction de n. Cette formule, c'est la suivante, c'est UN est égal à U0 multiplié par Q à la puissance n. Alors dans ce cas-là, puisque le nombre Q est égal à 1,012 et que U0 est égal à 15 500, on peut dire que UN, c'est 15 500 multiplié par 1,012 puissance n. Dans la question numéro 2, on nous demande à partir de quelle année le capital disponible sur ce compte dépassera 20 000 €. Autrement dit, ce qu'on est amené à résoudre ici, c'est l'inéquation UN supérieure à 20 000. Alors, puisqu'on avait trouvé l'expression de UN en fonction de n dans la première question, eh bien on peut dire ici que cette inéquation est équivalente à 15 500 multiplié par 1,012 puissance n supérieure à 20 000. Alors, puisqu'ici le but est de trouver n, on va commencer par isoler le terme 1,012 à la puissance n. Pour cela, on va diviser des deux côtés par 15 500. Donc, à gauche, il va rester 1,012 puissance n, et à droite, nous allons avoir 20 000 divisé par 15 500. Alors, comme on a divisé par un nombre positif, 15 500, on ne va pas changer le sens de l'inégalité. Et donc, à ce stade, nous voyons que l'inconnu n est situé en exposant. Donc le but ici va être de ramener l'exposant n au même niveau que les autres nombres, et pour cela on va appliquer la fonction logarithme. Alors puisque la fonction logarithme est croissante sur 0 plus l'infini, eh bien nous dirons que log de 1,012 puissance n sera plus grand que log de 20 000 divisé par 15 500, et on n'a pas changé le sens de l'inégalité, puisque comme on l'a dit, la fonction logarithme décimale est croissante sur 0 plus l'infini. Ensuite, pour poursuivre, on va appliquer une propriété du logarithme décimal. Alors, cette propriété dit que si a est un nombre strictement positif et n est un antinaturel, eh bien, le logarithme de a puissance n, c'est n fois le logarithme de a. Alors, si on applique cette propriété à notre inéquation, nous dirons que log de 1,012 puissance n, c'est égal à n fois logarithme de 1,012. Et donc, ceci doit être plus grand que le logarithme de 20 000 divisé par 15 500. Et pour finir, pour trouver n, eh bien nous allons diviser des deux côtés par log de 1,012. Donc à gauche, il va rester n, et à droite, nous aurons log de 20 000 divisé par 15 500, que nous allons diviser par le logarithme de 1,012. Alors on a divisé des deux côtés par un même nombre, log de 1,012. Eh bien pour savoir si on change le sens ou non de l'inégalité, il faut voir si ce nombre est positif ou négatif. Alors, il se trouve que le logarithme d'un nombre est positif si et seulement si ce nombre est strictement plus grand que 1. Alors ici, nous voyons que 1,012 est un nombre plus grand que 1. Donc, lorsqu'on va diviser des deux côtés par log de 1,012, on ne va pas changer le sens. Ensuite, à l'aide d'une calculatrice, on évalue le nombre log de 20 000 sur 15 500 divisé par log de 1,012. Et on voit que ce nombre est à peu près égal à 21,4. Et donc, puisque n est un antinaturel, qu'il est strictement plus grand que 21,4, cela veut dire que n est supérieur ou égal à 22. Et donc pour répondre à la question initiale, nous dirons que le capital dépassera 20 000 € dans 22 ans, c'est-à-dire en 2042.